Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Sénat, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, distingués invités. Le thème qui nous convoque aujourd'hui est le budget. Il s'agit plus précisément de la préparation du budget 2015-2016 et son articulation autour du développement du secteur agricole pour un développement économique durable. Ceci, il faut le souligner, a toujours fait l'objet de préoccupations depuis des décennies de tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays. Le secteur agricole, dans nos plans quinquennaux, a été prioritaire et se plaçait dans le cadre de l'augmentation de la production nationale. Pourtant, les résultats ont été pour le moins médiocres, sinon complètement décevants, dans la mesure où la plupart de la production agricole dans le PIB, la part de la production agricole dans le PIB, depuis les années 1980, pourtant les résultats ont été pour le moins médiocres, sinon complètement décevants, dans la mesure où la part de la production agricole dans le produit intérieur brut, depuis les années 1980, n'a fait que diminuer continuellement et actuellement elle ne dépasse pas 25% de la production nationale, alors que la population connaît un taux de croissance exponentielle de l'ordre de 2%. Le séisme de 2010 a donné l'opportunité au pouvoir public de redéfinir sa politique sur le plan stratégique de développement, dans le plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH, à partir d'une vision de l'économie caractérisée par une forte croissance, une diversification de la production et la recherche d'une forte compétitivité ayant pour support nos potentialités agricoles, agro-industrielles, minières et touristiques. Le PSDH retient 4 chantiers de refondation: économique, territoriale, sociale et institutionnelle, dont devait s'inspirer le programme triennal d'investissement glissant. Le grand chantier de la refondation économique prévoit la modernisation et la dynamisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui restent des piliers de l'économie actuelle du pays, de l'économie actuelle du pays, et génèrent des milliers d'emplois directs et indirects. La modernisation et la dynamisation de ces 3 champs d'activité auront un effet multiplicateur qui favorisera la création de richesses et d'emplois et de plus contribuera à réduire la dépendance alimentaire du pays et à appuyer le développement d'autres secteurs de l'économie, notamment le tourisme et l'industrie. Les produits nécessaires aux besoins du secteur touristique et le développement de l'agroalimentaire devraient être priorisés, de même que les filières porteuses pour l'exportation. Dans le même temps, la fragilité de l'environnement devra être prise en compte. Compte tenu des retombées intersectorielles qui viennent d'être dégagées, on comprend bien le rôle porteur du secteur agricole, justifiant l'idée que le budget soit focalisé sur celui-ci. Mais il est important également de souligner que le fait de mettre l'accent sur le développement du secteur agricole est un choix conjoncturel qui ne doit pas occulter les autres choix du gouvernement et ne saurait d'ailleurs nous écarter du PSDH. Nous sommes persuadés, mesdames et messieurs, que cette nouvelle approche adoptée dans le budget 2015-2016 permettra de changer à terme le paysage économique en Haïti et
de remplacer la misère et la stagnation par la prospérité et la croissance. Un autre souci doit être adressé, c'est celui d'identifier et de formuler de vrais projets qui ne restent pas au stade d'idées et qui s'insèrent dans une programmation dégageant des interrelations susceptibles de provoquer des interactions positives dans le sens de l'augmentation de la production nationale. D'ailleurs, c'est à cela que s'attelle le ministère de la Planification et de la Coopération externe au cours de cette année fiscale dans le cadre de la réforme des finances publiques et tout particulièrement dans son volet gestion des investissements publics. Bon travail, je vous remercie.